Comment Mercedes s'est adapté au plafond budgétaire? Les données financières de Mercedes reflètent l'impact du plafond budgétaire sur l'une des écuries les plus fortunées de la F1. Ah ah! Alors voyons s'il y a des chiffres intéressants. Avec l'introduction d'un plafond budgétaire de 150 millions d'euros au taux de change actuel en 2021, dont sont exclus certains frais, les dépenses de Mercedes Grand Prix sont passées de 370 millions d'euros en 2020 à 339 millions d'euros l'an passé, soit une baisse de plus de 30 millions d'euros malgré un calendrier plus fourni avec 22 courses contre 17 précédemment. Cette baisse des dépenses a contribué à une augmentation non négligeable de bénéfices qui était de 15 millions d'euros en 2020, puis de 78 millions d'euros en 2021. C'est aussi grâce à un chiffre d'affaires plus élevé passé de 405 millions d'euros à 437. La maison mère Mercedes-Benz AG n'a ainsi pas eu besoin de participer au budget, cependant la marque à l'étoile continue de financer la branche High Performance Powertrains qui conçoit et produit les unités de puissance. Autre chiffre symbolique de l'impact du plafond budgétaire, le nombre d'employés de l'écurie a dégringolé à 1004, alors qu'il était passé de 1016 en 2019 à 1063 en 2020. Dernière année sans plafond. Ce sont les départements de design et d'ingénierie qui ont subi cette baisse. La plupart des autres secteurs n'étant pas compris dans le plafond, le nombre d'employés a chuté de 906 à 831. En revanche, le secteur administratif compte désormais 173 personnes contre 157 précédemment, plusieurs recrues ayant notamment aidé à assurer le respect du plafond. Toto Wolff déclare que respecter le plafond a été douloureux, mais a rendu l'entreprise plus rentable. Ce qui est arrivé en F1 est qu'en fixant une limite de dépenses à la majeure partie des sources de coûts dans l'équipe, nous avons dû nous restructurer et modifier nos procédures. Malheureusement, aussi licencier des gens, afin de respecter le plafond budgétaire. C'est particulièrement douloureux quand on entend parler d'écuries qui n'ont pas fait ça. Mais qui vise qui, hein? Je vous pose la question, évidemment. Nous sommes passés soudain d'une organisation qui dépensait sur l'ingénierie, afin d'obtenir les meilleures performances, à la nécessité d'une structure qui devait tout analyser, du moment de l'achat des pièces jusqu'à leur déploiement sur la monoplace, en passant par la production et la logistique, et fixer la priorité de ce que l'on met sur la voiture. C'est super douloureux et difficile. Cependant, du point de vue des finances, le plafond budgétaire a changé le business model et a transformé notre entreprise tout juste rentable en un business avec 25% de marge sur les bénéfices avant intérêts et impôts. D'après Wolff, le département administratif s'est développé encore davantage cette année. J'anticipe les comptes 2022, mais nous avons 30 personnes de plus côté financier, 8 personnes de plus côté juridique, 50 têtes de plus côté marketing, communication, sponsoring, tout ça afin de gérer le plafond. Il cite un exemple supplémentaire. Ce ne sont plus les ingénieurs expérimentés qui font passer les entretiens d'embauche aux potentiels recrues. Imaginez le processus de recrutement. Auparavant, un ingénieur recrutait un candidat, ou menait les entretiens avec les candidats. Primo, on ne peut pas se le permettre, quant à l'utilisation de son temps de travail. Mais secondo, nous ne savons pas si nous pouvons nous permettre financièrement. Il doit être donc en lien avec les ressources humaines, qui doivent être en lien avec les finances. Dire que nous avons besoin d'un autre employé qui nous coûte 45 000 livres par an, et demander si nous pouvons nous le permettre. Comme Ferrari et Red Bull, Mercedes a déplacé une partie de son personnel vers des projets qui ne sont pas liés à la F1. En sciences appliquées, nous avons la Coupe de l'América, ainsi que divers autres projets dans l'ingénierie de performance. Nous ne voulons pas être une boutique d'ingénierie qui propose des services à l'industrie. Ce sont vraiment les records qui comptent. Sur terre, sur mer, dans les airs et dans l'espace, où que ce soit, c'est un domaine pour nous. Très bien, mais voilà. Alors, ça fait beaucoup de chiffres à retenir. Hein. Donc voilà comment ne pas dépasser justement un plafond budgétaire. Prenez-en de la graine Red Bull. Ciao.